Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Jésus s'est chargé de nos maladies. Cela veut dire que avant que vous ne soyez sur terre, avant que vous ne soyez né de nouveau, avant que vous ne soyez chrétien, avant que vous ne donniez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a fait quoi? Il avait déjà pourvu à votre guérison. Vous savez, c'est comme un bébé. Avant qu'un bébé ne naisse, tout a déjà été pourvu pour lui. Ce n'est pas le jour où le bébé naît qu'on veut payer le biberon. Ce n'est pas le jour où le bébé naît que on se met à payer les vêtements pour les bébés, pour le bébé plutôt. Mais avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, on a déjà tout prévu. C'est ce que Dieu a fait avec Adam. Avant que Adam ne soit créé, Dieu avait déjà créé un environnement propice pour Adam. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne croient pas à la bonté de Dieu. Ils disent que Dieu est amour, c'est vrai. Vous savez, c'est facile de citer les versets bibliques. Est-ce que vous comprenez? Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous savez que 90% des chrétiens ne croient pas en ce verset? Pourtant, c'est l'un des versets les plus connus. Vous allez voir des pasteurs qui vont vous dire Dieu a tant aimé le monde. Mais pourtant qui vont vous dire vous devez être malade pour la gloire de Dieu. Vous allez voir des pasteurs qui vont vous dire Dieu est amour. Mais pourtant ils vont vous dire la volonté de Dieu c'est que tu sois malade. Parce qu'ils ne comprennent pas la nature de Dieu. Avant qu'un chrétien ne naisse, avant que quelqu'un ne donne sa vie à Jésus, Dieu avait déjà pourvu à la guérison de cette personne. C'est-à-dire, écoutez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cela veut dire que lorsque vous naissez de nouveau, les bénédictions de Dieu sont déjà là, toutes les bénédictions. Ce n'est pas seulement la guérison. Que ce soit la guérison, c'est pas seulement la guérison, il y a tout. La guérison, la santé, les finances, tout nous a déjà été donné. Parce que Dieu est bon et fidèle. Jésus s'est chargé de vos maladies avant que vous ne soyez sur terre. Le jour où Jésus est mort à la croix, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, tout est accompli. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quand la Bible dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan, en fait, tout ce que Dieu a prévu pour nous, c'est réalisé. Donc ça veut dire que toutes les bénédictions que Dieu, toutes les bénédictions de Dieu, Dieu a déjà pourvu à cela. Jésus s'est chargé de nos maladies à la croix. La Bible dit par ses meurtrissures nous avons été guéris. En fait, vous devez comprendre une chose. Les gens ne comprennent pas
ce qui s'est passé à la croix. Écoutez, quand Jésus est allé à la croix, Jésus a pris tous les péchés de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Jésus a pris tous les péchés de l'humanité. Ça veut dire quoi? Vos péchés passés, vos péchés présents, vos péchés à venir ont été pris sur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus a non seulement pris le péché sur lui, mais aussi les conséquences du péché. Pourquoi il y a des maladies sur terre? C'est à cause du péché. Mais Jésus a pris tous les péchés de tous les hommes. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont nées après Jésus ou qui étaient vivants pendant que Jésus était en vie, Jésus a pris tous leurs péchés. Donc ça veut dire que même vous, les péchés que vous allez commettre dans le futur, Jésus les a déjà pris. Et non seulement il a pris le péché, mais il a pris aussi les conséquences du péché. C'est pour ça que la Bible dit dans Jacques chapitre 5 que s'il y a des malades parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'on le oigne d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Et après dans Jacques chapitre 5, verset 16, il dit quoi? Il dit, et s'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné. Pourquoi? Parce que non seulement Jésus a pris nos péchés, mais il a pris aussi la conséquence de nos péchés. Donc, et la maladie en fait partie. Donc, ne me dites pas que parce que vous avez péché dans le passé, vous êtes appelé à être malade. C'est totalement faux. Oh Josué, tu ne connais pas ce que j'ai fait dans le passé. C'est totalement faux. Jésus a pris vos péchés passés, présents et à venir. Les péchés que vous avez commis aujourd'hui, Jésus les a pris. Les péchés que vous avez commis il y a 10 ans, Jésus les a pris. Et les péchés que vous commettrez dans le futur, jusqu'à votre mort, Jésus les a déjà pris. Et non seulement il a pris vos péchés, mais il a pris aussi la conséquence de vos péchés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui aurait dû vous arriver à cause de vos péchés, Jésus a aussi pris ça. Je vais vous dire c'est quoi le péché aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul péché. Non, écoutez-moi très bien. Je répète ce que je dis. Aujourd'hui sur terre, il n'y a qu'un seul péché. Vous savez quel est ce péché? C'est quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu. C'est ça le seul péché. Le seul péché aujourd'hui, c'est le péché de ne pas avoir de communion avec Dieu. Donc, lorsque vous n'avez pas de communion avec Dieu, c'est ça que Dieu dit, c'est un pécheur. Un pécheur, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est ne pas avoir de communion avec Dieu. Donc, quelqu'un ne fume pas, ne boit pas, ne vit pas ne couche pas avec les femmes. Mais s'il n'a pas de communion avec le Seigneur, pour Dieu, c'est un pécheur. Donc, Jésus a pris la conséquence, a pris vos péchés et la conséquence du péché, donc la maladie. Maintenant, lisons un deuxième passage biblique. Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La Bible dit quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un chrétien n'est pas appelé à être malade. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous connaissez la vérité va vous rendre libre. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres, ça représente aussi quoi? Ça représente aussi la maladie.
chrétien n'est pas appelé à être malade. Regardez l'histoire de Moïse. La Bible dit quoi? La Bible dit que Moïse avait 120 ans. Et à l'âge de 120 ans, la Bible dit que la vue de Moïse ne s'était pas troublée. La Bible dit quoi? Qu'à l'âge de 120 ans, Moïse avait toujours la vigueur de sa jeunesse. Donc ça veut dire que Moïse, à l'âge de 120 ans, était capable de faire la course avec un jeune homme de 20 ans. Et vous devez comprendre que Moïse était un serviteur. Moïse, ce n'était pas un enfant de Dieu. Écoutez. Les gens de l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Les gens de l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des chrétiens. Les Élie, les Samuel, les David, les Jérémie, les Ésaïe, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. C'étaient des employés de Dieu, c'étaient des serviteurs de Dieu. Et il y a un pasteur, Corey Blake, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit les chrétiens ont la mentalité des serviteurs de Dieu et non des enfants de Dieu. Les gens de l'Ancien Testament, par exemple, ne pouvaient pas chasser les démons. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'avaient pas l'autorité pour chasser un esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse était un serviteur. Moïse était un employé. Moïse n'était pas un enfant de Dieu. Mais Moïse était en bonne santé. Maintenant, comment vous qui êtes un enfant de Dieu, Dieu voudra que vous soyez en mauvaise santé? Écoutez, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Si Dieu voulait que Moïse soit en bonne santé, pourquoi c'est vous que Dieu ne veut pas que vous soyez en bonne santé? La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire que Moïse avait compris une vérité que même les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas compris. Écoutez, je vais vous dire une vérité. Franchement, même moi, je ne pense pas encore avoir compris la révélation que Moïse avait sur la santé divine. Sur la guérison. Parce que quand vous lisez Moïse, c'est incroyable. Est-ce que vous savez que même à la mort de Moïse, Satan voulait le corps de Moïse? Est-ce que vous savez ça? Quand Moïse est mort, quand vous allez en Israël, on ne sait pas là où Moïse a été enterré. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Est-ce que vous savez ça? C'est Dieu qui a maintenant envoyé un ange pour empêcher Satan de prendre son corps. Parce que le gars avait une révélation des Écritures. Il avait une révélation des mystères du royaume. Pourtant, c'était quelqu'un de l'Ancien Testament. Mais lorsque vous regardez la vie de Moïse, Moïse a expérimenté des choses du Nouveau Testament alors qu'il était de l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous étudiez la vie de Moïse, Moïse a expérimenté des choses du Nouveau Testament alors qu'il était dans l'Ancien Testament. Le gars ne connaissait pas la maladie. Le gars ne connaissait pas la maladie. Quelqu'un à l'âge de 120 ans, il est toujours capable de courir. Quelqu'un à l'âge de 120 ans est toujours capable de grimper, de monter sur une montagne. Imaginez-vous. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Je me rappelle un jour quand j'étais au CEM1 ou au CEM2, j'ai oublié. On nous avait demandé On était parti en randonnée et on devait grimper des collines. C'est très éprouvant. Très éprouvant. Très, très éprouvant. Parce que vous ne faites que monter. Vous montez, vous montez, vous montez.
Mais Moïse était capable de faire ça, à l'âge de 120 ans, s'il vous plaît. Donc, vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas appelé à être malade. Et si Moïse n'était pas malade, vous aussi, vous n'avez pas à l'être. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.